C'est quoi, j'en ai tellement ras le cul de faire mon intro que je vais boire une bière. Les amis, bienvenue. On voit pas la marque. Bienvenue dans cette vidéo, nouvelle vidéo. Enfin, parce que le temps il passe vite. Et là, on va traiter un petit peu tout ce qui est train roulant. Finir ce qui avait été entamé sur le kit carrosserie et continuer. Et c'est jamais fini. Donc je dis bienvenue à tous ceux qui me rejoignent. Pour les anciens, écoutez, vous savez où j'en étais la dernière fois. Donc là, ce n'est que la suite de ce que j'avais déjà entamé. Et malheureusement, voilà, je ne roulerai pas encore. Et je m'en excuse, mais ça viendra, ne vous inquiétez pas. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Et puis bon visionnage. Bon, ce matin, je suis retourné pour la bouteille de gaz, mais c'est toujours fermé. Du coup, j'avais une deuxième bouteille, mais en air liquide cette fois. Donc, j'ai trouvé un autre fournisseur qui lui était ouvert. Donc, j'ai pris une nouvelle bouteille. Donc, c'est une petite, c'est 1 mètre cube. Bon, on va faire gaffe. Mais là, tu vois, il y a un nouveau système où tu as le détendeur déjà intégré dans la bouteille. Donc, tu règles juste ton litre par minute ici. Et écoute, ça a l'air d'être pas trop mal. Et je pense que mon gaz commençait à vieillir, l'ancien, parce que ouais, ça faisait 3 ans quand même. Parce que là, tu vois, les couleurs ont quand même bien changé. Tu vois, c'est un peu mieux. Bon, ben voilà, je continue pour les triangles. Alors, donc tous les points d'ancrage sont terminés sur le dernier, enfin là. Donc, je vais pouvoir attaquer le dernier triangle inférieur. Donc là, que je vous montre un peu. Donc ça, c'est pour avoir là, c'est encore un peu chaud, beaucoup chaud. Ah putain. Ça, c'est pour avoir la hauteur exacte pour l'amortisseur. Voilà, tout va nickel. On est en face, on est bien en face ici. Comme ça, mes goussets sur les nouveaux triangles, j'aurais juste à les mettre en respectant le trait jaune là. Là, on est pris ici, ok. Donc, ce que je vous ai expliqué ensuite, de là à là, centre à centre, il y a 3,5 cm. Donc, on va venir décaler avec les rotules pour décaler le déport sur la voiture pour que ça remplisse bien les ailes. Bon, après les moins pros qui sont sur la chaîne, je vais vous montrer un petit outil. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un pointeau automatique. Donc tu mets ça dans ton petit repère que tu t'es fait. Tac. Et je vais essayer d'une main. Et tu viens appuyer et clac. Et ça te fait un petit point, tu vois. C'est vraiment pas mal parce que ça t'évite des fois quand tu as des endroits où tu peux pas trop pointer, taper comme il faut et tout. Avec ça, c'est nickel. Je te montre un petit truc. Quand tu veux tracer un point à un autre bien en face, je sais pas si tu comprends bien, on a ce qu'on appelle sur les tubes la fibre neutre. Donc tu prends une spatule, un truc plat et tu viens tracer, tu vois, hop, tac, et là tu as ce qu'on appelle la fibre neutre. Et du coup, elle, c'est le sommet de ce que tu es en train de tracer, tu vois. Et là, tu es pile poil pareil. Donc là, je vais pointer un ici pour une rotule, un deuxième là, et tu vois, je serai dans l'axe sans me faire chier à trouver un centre pile poil. Donc là, c'est bon, la fibre neutre est tracée. On peut passer à la scie cloche. Je vais essayer de le mettre dans la fraise là, et on envoie des trous. Cintrage pour faire ma jambe de force dessous. Il n'a pas fait le malin le tube là avec la Virax. Lui donc il est fixe, il est donc au repère du plancher, il bouge pas. On viendra le pointer et refaire des essais après, voir si ça fit bien. Et ensuite donc l'axe là vous voyez, donc j'ai décalé de ce que j'avais fait à la fraise, donc 3,5 cm de centre à centre. Et on va venir y mettre les rotules donc uniball
avec les inserts qui vont dedans, fixés dedans, et qui eux, là, à cette partie-là, va rentrer dans le tube. Mais je sais pas si c'est la commande ou quoi, les tubes ont un diamètre inférieur à ça. Donc il faut que j'y passe un coup de tour pour reprendre le diamètre, pour que ensuite je puisse les rentrer comme il faut dans les tubes. Et une fois que ça sera fait, là je pars sur ma parallèle de ça pour le réglage du coup, avec comme ici, on part sur ça dans un premier temps. Et ensuite, eh ben, on vient faire les tubes là, là. Celui-là, je l'avais déjà cintré, il est là. J'aurais juste à le redécouper. Et les goussets, eux, ben, je les ai, ils sont là. Il m'en reste ici. Donc voilà. Et ensuite, ben, une fois que tout sera pointé, les soudures. Et ça prend quand même pas mal de temps. Je sais que hier, j'ai passé 4 heures que sur celui-là. Là, parce qu'il y a plein de coins, de petits coins. Faut que tu soudes un côté, un petit peu, un côté l'autre, pas trop que ça travaille. Ouais, c'est du taf. Bon, tu vois, j'ai pas trop filmé parce que j'étais à fond dedans. Donc là, tout est bien ajusté, ajusté, ajusté. Comme ça, là, au soudure, ça va pas trop être galère, pas trop de chauffe. Et je me suis pris la tête, tu vois, c'est comme ça, des fois, tu te prends la tête pendant des heures, là, sur un tube, là, c'est celui qui te va aller là, tu te manges la vie à ajuster pile poil et des fois ça te prend des heures et des heures. Donc là c'est bon, il me reste la jambe de force à mettre pour l'amortisseur et après on attaque les soudures. Oh. Eh ben, écoutez, il est 20h. J'ai commencé à... je suis depuis ce matin dessus. Donc ouais, c'est fini. Et j'en ai fait qu'un. J'en ai fait qu'un. Donc les autres, ouais, ça m'a pris autant de temps en fait. Donc là, c'est bon. Il n'y a plus qu'à peindre. Là, il faut que je bouge ici. Un coup là, un coup là. Et remonter sur la voiture. Enfin. Bon, on en est où là? Alors, les trains, j'ai un petit peu mis un stand-by. Il faut que je les peigne. Il me reste des pièces à arriver pour les tiges filetées et tout. Enfin, les tiges, les axes. J'attends, il faut que je fasse les troisièmes points d'ancrage. Mais là, je me préoccupais sur les passages de roues. Donc là, j'ai été obligé de les retravailler. Parce que sinon, là, j'avais un trop gros espace ici, là. Et là, c'est pas trop mal. Il me reste encore un petit peu à ajuster là. Et là, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. On est bien. C'est à peu près bien ajusté. Et ça fait pas trop mal. Donc, on va continuer là-dessus. Ajuster là. Ajuster tout ce qui est ici. Avec la deuxième aile. Et etc. etc. Ok, le mur est droit. J'ai plus de ciment, mais c'est bon. On est bien, on est bien. Ça matche bien, ça fit bien. Là-bas, on est pas mal. Je vais tout pointer pour les vis. Enfin, tout percer pour les vis, là. Là, je vais finir de souder ici. Le joint ici. Rifter tout autour du support d'amortisseur. Et décaler l'amortisseur aussi. Parce que j'ai décalé l'amortisseur pour éviter que ça vienne toucher au niveau de la barre ici derrière. Donc là, ça c'est celui-ci, on est good. Les entretoises sont faites. Il n'y aura plus qu'à remettre un coup de noir et un coup de vernis. Là, le passage de roue, ça fait pas trop mal. Ça fit bien tout en bas jusqu'ici. Et ensuite, là, je suis en train aussi... Où c'est que je suis? Il est où le contre-triangle? Ah, il est là. Donc là, celui-là, je vais le finir aussi. C'est le bordel. Je vais le finir, le couper en biseau. J'ai coupé à la scie cloche des petites rondelles que je vais venir souder pour bouger, que ça fasse propre. Et là, je vais faire un renfort pour l'amortisseur ici. Là. Donc j'ai envoyé un coup de scie cloche dans mes goussets qui me restaient. Et comme ça, je vais venir renforcer au moins devant parce qu'il y a quand même beaucoup d'efforts dessus.
ça serait con de fissurer un truc ici. Voilà, allez, ça continue, ça continue, ça continue. Bon, ben j'ai avancé, j'ai rien filmé, désolé, je t'ai bien lancé. Donc là, c'est à peu près terminé là. La plaque, elle a été faite ici pour le renfort. Les phares sont à peu près réglés, enfin réglés. Ils sont ajustés avec le capot, il faut régler la hauteur et l'inclinaison. Et ensuite, il me restera le passage de roue de celle-ci à mettre. Ben écoute, le temps il passe. Hein. Il passe et j'ai l'impression de faire du surplace. En fait, il faut tout que je réajuste les passages de roue parce que c'est pas, ça fitte pas comme il faut avec ce qui est donné, quoi. J'avais déjà eu des échos comme quoi il fallait faire ça sur ce fabricant-là. Donc là, tu vois, j'ai fait des pattes pour que ça maintienne en place comme c'était idéalement. Là, je vais tout cacher derrière avec du scotch alu, enfin devant avec du scotch alu pour qu'ensuite, eh ben, écoute, j'envoie de la résine avec de la toile là et puis boucher les trous proprement pour enlever les plaques après, repeindre, que ça fasse un truc propre. Là, tu vois, j'ai résiné carrément le passage de roue dessus parce que sinon c'est une galère à arriver à faire tenir les entrées comme il faut pour que ça donne un résultat à peu près propre et que ça bouge pas, quoi, tu vois. Là c'est pareil, celui-là il est résiné. Bon, là il y a un petit escalier, mais c'est pas la folie. Mais après, tu vois, après en repeignant, en ajustant propre, ça va aller. Je tiens un petit truc là, sympathique. Donc là, vous voyez, j'ai mis pile poil mon angle. Là, j'ai verrouillé ici. Et ensuite, je vais pouvoir reporter sur le bas de caisse pour grignoter ce qu'il faut. Pas mal. Ok, bon. Alors là, on est en train de faire le 3e point d'ancrage. Enfin, je suis en train de faire le 3e point d'ancrage. Du coup, je fais les entretoises qui vont là-dedans. Je les soude sur les longerons avant. Et ensuite, je viens les fixer. Donc ici et ici. Là, je suis en train de faire les petits tubes qui vont à l'intérieur. Diamètre, là, je fais diamètre 10, extérieur 16 avec ma scie cloche. Où je viens percer le châssis. Ouais, j'ai encore un demi-millimètre à prendre en passe. Et ouais, ça je le fais au TIG là tranquillement pour pas trop que ça chauffe. Et ce côté là on sera pas trop mal. J'ai renforcé l'autre triangle, il est là-bas. Et ouais, on continue sur ce renfort là. Tu vois, bonne petite scie cloche. Et après tu viens, du coup, une fois, putain désolé, ça va bouger. Une fois que tu viens de le percer, ben faut s'amuser à aller, voilà, récupérer ce qu'il y a au fond, parce que bah, si tu laisses pourrir dans le longeron, après ça va rouillux. Et là du coup, maximum, tu vois, avec les mains là, je vais chercher toutes les limes mailles un petit peu qui restent au fond. Et après de mer, je mettrai du corps gras, ce qu'on appelle dedans, là, pour pas que le longeron il rouille. Là c'est fait ce côté là. Tu vois, après mon axe il doit passer, ouais, il passe nickel. Tac. Là je vais faire l'autre côté. Alors la petite spécificité de l'autre côté, c'est que ma scie cloche, moi tu vois, quand je le passe pour centrer, ben, je peux pas, je suis embuté là avec la profondeur du longeron parce qu'elle est pas assez longue. Donc j'ai réussi à me trouver ça là. Je me fais une petite rallonge qui me permet d'aller jusqu'au bout. Et comme ça, je suis bien en face. Voilà. Donc quand c'est percé en face, je soude ça dessus, des deux côtés. Et ma patte que j'ai fabriquée aussi, elle est là. Et ensuite, on vient visser sur l'axe et sur les renforts. Parce que d'origine, tu n'as que ce point-là et ce point ici. Et là, vu qu'il va y avoir une barre un peu plus grosse et tout ça, les efforts sont plus importants. Du coup, ben, on vient renforcer ici. Du moins, c'est ce qui était fait à l'époque sur les types tours de Corse et tout ça. On est paré pour la soudure. Et je te disais des conneries tout à l'heure, corps gras, ça c'est moi. Là, c'est corps creux qu'on met dedans pour pas que ça rouille.
taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic. Comment c'est sympa à souder. Ouah, laisse tomber. Et là c'est bon, on est bon. Les deux points sont soudés des deux côtés. Et je vais pouvoir fixer. Voilà. Donc c'est en place. C'est en place sans le triangle là. C'est pour que vous voyez un petit peu l'emplacement. On est bien, on est très bien. Peinture de la pièce après bien sûr. Et là du coup les renforts que j'ai fait un petit peu ce matin sur l'amortisseur là, pour qu'il n'y ait pas des contraintes trop. Au moins c'est un petit peu plus renforcé. C'est pas plus mal. Donc ça il va falloir que je le peigne, tout peindre. Et ouais, là j'ai la finition à faire ici aussi pour les bouts là, que ça soit bouché. Voilà ce qu'on peut faire avec les peintures à action. Bon après bien sûr je les ai vernis, hein. Donc vernis c'est vernis carrosserie, c'est pas le même budget. Au final on a quelque chose de bien propre. C'est pas étuvé non plus, mais pour les triangles c'est très très bien. C'est quand même relativement acceptable. Bon après le top aussi ça aurait été quand même de la peinture en poudre qu'on passe dans les fours en époxy. Mais j'ai pas le budget, enfin le budget je sais pas, mais j'ai pas, je connais pas ici de personne qui fait ça directement, et puis ça prend du temps, tu es sur une liste d'attente, et puis etc. Que là au moins c'est fait, ça sera sec bien ce soir. Là je continue l'autre côté. Alors le corps creux, donc dès que tu vois un trou tu rentres dedans, tu pénètres, voilà. Tu vas bien jusqu'au fond, si tu peux. Ouais, tu vois, il y a quelques recoins. Et ensuite, tu pulvérises en reculant. Je sais pas si on va voir ce que ça fait dedans. Tu vois, ouais, ça gicle. Et tu fais ça dans tous les trous que tu trouves. Tu les remplis. Voir après. Dedans, je sais pas si on voit bien, donc ça laisse une couche grasse et ça permet qu'il n'y ait pas de rouille à l'intérieur. Ok, donc tout est monté, c'est nickel chrome. Là c'est fait aussi, tac, ça c'était mes repères pour les anciens feux. Là, j'ai re-résiné encore celui-là. Il va falloir que je modifie encore. Et là, c'est pas mal, mais je vais avoir tous les réglages à faire. Là, la barre stabilisatrice n'est toujours pas arrivée, celle que j'ai commandée. Avec des rotules Uniball, moi c'est plus rigide, c'est un peu mieux. Mais si je dois régler la pince sous l'ouverture, il va falloir que je redémonte le triangle du bas pour dévisser ou revisser mes rotules Uniball. Ça va être sympathique. Après avec un peu de bol, je suis déjà bon, mais ça m'étonnerait. Voilà, allez, on la remet sur ses roues. Bon petit wrangler là, hein. Un poil haut là. Il va falloir que je me suis gouré dans les réglages des suspensions. Il va falloir que je redesserre l'amorto là. Tu vois, j'ai beaucoup trop. Mais sinon c'est pas mal. Bon là il n'y a pas encore l'aile. Mais sinon ouais, c'est bon. C'est pas mal. Quelque peu poussiéreuse, hein. Putain. C'est bon, je l'ai sorti. Là ce matin j'ai remis tout dessous. Tous les tubes, tout ça c'est nickel chrome.
Là, j'ai rebranché le radiateur comme ça. Là, je vais me fabriquer en 3D des grilles, des supports. Enfin, tout que je nettoie. Et ensuite, là, il va y avoir un gros travail sur l'ajustement, quoi, les réglages. Parce que là, je sais pas si on voit la caméra, mais je suis légèrement comme ça. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je reprenne mes rotules dessous. Sur ce côté-là. Et ce côté-là, lui, ça peut aller. On est pas mal. On est pas mal. Mais là aussi, je vais avoir des gros réglages ici à faire au niveau des ajustements là, parce que le capot, j'ai trop de jeu là ici. En fait, c'est mon passage de roue qui m'emmerde là. Il me permet pas de bouger à l'aile. Donc, il va y avoir un gros travail là-dessus qui va être long, mais qui est nécessaire. Et ensuite, je ferai tout ça là, l'ouverture de capot, et puis voilà quoi. Là, le radiateur, en fait, avec le système d'origine, là, donc le bac là, le bac d'origine, je sais pas, le radiateur est trop en avant. Donc ça, je pense que je vais le mettre de côté. Si un jour, ouais, je vais la remettre vraiment toute d'origine. Et je vais m'en fabriquer un en alu ou en carbone, je vais voir. Bon, encore un bon truc de débile là, à tout ajuster là. Tu vois, ça me prend énormément de temps d'arriver à mettre tout pareil. Et le pare-choc aussi qui fit bien. Donc je vais d'abord souder les pattes du capot là. Une fois que ça fait, après j'ajusterai le pare-choc. Mais waouh, laisse tomber. Si tu veux vraiment un truc nickel, c'est assez long. Alors, bon, là ça imprime les... C'est ça là, les pattes. Les pattes que j'ai fait pour le radiateur. Ça c'est la deuxième. Et là j'ai reçu un petit volant. Donc ça c'est vraiment le volant d'époque. Et du coup j'avais fait autour, enfin j'avais déjà le moyeu, j'ai trouvé le moyeu dans toutes mes affaires là. Donc j'avais déjà le moyeu, ça c'est bon. Et j'ai fabriqué ça autour là, en alu. Tac, donc ça c'est pour le centre. Voilà, ça va être tout beau. J'en peux plus, ça me rend fou. Les ajustements, c'est un truc de malade. Donc là, c'est bon. J'ai enfin un capot qui s'ouvre. Ça fait plaisir. Alors, pas besoin de le poser par terre. J'en ai chié parce que du coup, j'ai fait des pattes à l'intérieur avec des écrous entre toises. Ouais, c'est un gros bordel. Faut encore que j'ajuste un petit peu parce que là, tu vois, il ferme pas à fond. Ta gueule, toi. Mais sinon, c'est à peu près ajusté de partout là. Donc, ouh, putain, une bonne étape de fini là. Maintenant, ouais, faut que je refasse la fermeture là. Mon système ensuite d'air, ouais, il y a encore beaucoup. Donc là, les petites pattes là, c'est tac. C'est des anciennes pattes de phare de moto.
Donc ça allait nickel, juste un petit peu découpé et voilà, c'est good. Alors j'ai fait un petit sondage aussi sur Insta en cours avec la comparaison de deux volants. Il est où là? Donc il y a celui-là. Donc ça c'est un truc un petit peu, on va dire, ouais, sport tunage quoi. Et ça c'est un truc d'époque qu'il y avait dans les maxi. Donc pour l'instant, le sondage me révèle que vous préférez le OMP. On verra. De manière, j'ai les deux. Je peux très bien changer, ça prend 2 secondes. Je ferai un test avec les deux parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas tous, ils n'ont pas la même forme parce qu'il y en a un qui est un petit peu, on va dire, en arrière et l'autre est plus en avant. Donc à voir à la conduite aussi. Donc, tu vois, j'ai fait un petit alésage intérieur parce que ça rentrait pas bien pile poil là. Là, c'est perfecto. Alors, tu vois, dans la petite vidéo là que je te mets là, tu le vois peut-être pas, mais déjà là, c'est la voiture, je sentais qu'elle sentait l'essence. Je trouvais ça bizarre, je regardais un petit peu partout sous les sièges, tout ça. Non. Du coup, j'ai enlevé la petite plaque moteur là, et donc il s'est avéré que, tu vois, ces raccords là, donc à l'époque, je pense que je les avais pris sur un site dont je me tairai le nom, mais avec une qualité, on va dire, médiocre. Donc voilà, hein. J'ai dû mettre un peu le prix et on va voir ensemble la qualité. Si je trouve mon cutter. Du coup on va faire au scalpel. Hop. Et là j'ai commandé tout en fait, même les durites et tout, je prends pas de risque parce que c'est vraiment la hantise dans ces bagnoles là que ça prenne feu quoi. J'ai pas envie que ça prenne feu. Voilà. J'ai pas mis le maximum des prix parce que par exemple dans les vidéos d'une personne bien connue, lui il prend du Duc, mais ouais c'est quand même une classe au-dessus en termes de tarifs. Et là je pense que j'ai le bon compromis. Ah ouais, j'ai pris ça aussi pour mettre dans les taux. Et là les raccords ça ressemble fortement à ce que j'avais. Non, je pense pas. Avec de la durite qui est censé accepter la biodiversité de l'éthanol. J'ai peur. Ça ressemble fortement. Non, ça va. Ça a l'air un peu plus sérieux, j'espère. Hein. Les couleurs sont identiques pourtant. Ouais, non, c'est... On sent que... Ouais. On sent que le sertissage et... Ouais, les filetage sont un peu plus sérieux. Je l'espère. Ouais, ça a l'air comme une meilleure cam. Une cam au-dessus. Du coup, j'ai tout me retapé le circuit d'essence. Donc, sortie réservoir. Parce qu'il n'y avait plus de raccord sur le site. J'ai pas pris qu'un seul droit aussi. Oh, c'est quoi ce délire hein. Faut que je regarde ma commande, mais je crois que j'avais pris plus de droits que ça. Ouais. Donc ouais, un sortie pompe, donc c'est le 45. Entrée filtre. Donc un coudé avec mon banjo. Je ressors de mon banjo en droit justement. Je rentre dans mon T, coudé. Je ressors de mon T normalement droit. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait la drift shop? Je crois qu'il manque des trucs. Oh putain, c'est pas vrai. J'ai pas pris qu'un seul droit, c'est pas possible.
saoulé ça. Bon, tu vois, là je dois changer les pneus, sauf qu'ils ne pouvaient pas me prendre avant je ne sais combien de temps. Donc petite astuce sur une caisse qui a 100 000 K, voilà. Hein. Petit démon de pneu, tu montes ton cri, tu le baisses et tu vas décoller ton pneu. Écoute, ça fonctionne. Nickel. Alors, j'étais en train de travailler tranquillement. Et le facteur est passé, Chopper a tout cassé. Et un petit merci à ceux qui se reconnaîtront. Ils savent pourquoi. Merci beaucoup. Je pense que c'est... Ouais, c'est la casquette 5. Je savais même pas que ça existait. Excellent. Merci beaucoup. Je dois avoir une tête avec. Après, j'ai plein de métal dans la gueule là. Ouais, cool. Ça fait plaisir. Allez, on continue. Parti pour les réglages de parallélisme. Donc, la petite technique que j'ai. Donc, la crémaillère, elle, le but c'est venir la mettre au milieu, que les deux côtés soient pareils. Donc, là, c'est mesuré. Là, c'est mesuré, on avait 70 mm. Du coup, je viens brider ensuite ma crémaillère. Là, bon, moi, j'ai fait ça avec des colliers. Après, vous pouvez faire ça avec aussi un truc sur le volant qui vient brider le volant. Et une fois que ça c'est fait, et ben, sur chaque roue, là, il faut des pneus neufs. Moi, ça va, les jantes elles sont légèrement dépassantes, donc ça vient bien prendre un appui sur les jantes. Donc, on vient mettre ce qu'il y a une barre droite qui est pas courbée et tout ça, quoi, qui est bien droite de côté. On vient du coup avancer la voiture. On prend 1 mètre, on mesure l'anthrax des deux de devant. On recule la voiture. On prend l'anthrax des deux derrière. Et ensuite on fait la moyenne pour arriver à mettre les deux paramètres du même côté. Donc là, ça va, je suis arrivé à une valeur qui correspond bien. Donc niveau parallélisme, on va dire que pour l'avant, je suis bien. Maintenant, il faut aussi aligner par rapport à l'arrière. Parce que sinon la voiture elle va marcher en crave. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est en général avec un fil de pêche. Un fil classique quoi. On vient plaquer sur les roues et on vient les aligner avec celles de devant. Sauf que la R5 Turbo, bah, l'arrière, il y a un déport par rapport à l'avant. Donc je suis en train de voir ce déport et en fonction de ça, j'alignerai, je vais voir, je vais réfléchir comment on fait là. Mais le but, ouais, c'est que tout soit droit. Et ensuite, j'ai fabriqué ça aussi. Ça, c'est donc ce qui vient prendre au niveau de l'axe du milieu du moyeu. À l'arrière, c'est pareil. Il est où mon outil là? Ouais, il est là. Donc là, hop, je viens me clipper, hop, sur le centre de roue, tac. Et ensuite, pareil avec mon mètre, je viens mesurer mon anthrax qui doit être d'origine, sur la doc technique c'est marqué, de 243 je crois, ouais, 243 cm. Et là moi j'ai mesuré, j'ai un peu moins, donc il va falloir que je pense que je reprenne mes entretoises et un petit peu décalé, parce que là j'ai décalé déjà avec mes rotules minimales, mais je pense que mes entretoises il doit manquer un petit centimètre, donc je vais réinverser les entretoises pour décaler un petit peu la roue afin qu'elle soit nickel par rapport à l'arrière et qu'on ait bien les valeurs d'origine. Et donc pour les réglages de parallélisme, à l'époque ils avaient un genre de cale là qui mettait au niveau de la crémaillère. Bon, moi j'ai fait au mètre, mais c'est pareil. Voilà, je continue là-dessus et ensuite après, ouais, je vais avoir tout ce qui est les angles de carrossage. Là, je sais pas si on voit bien, mais là en fait, ouais, celle-là elle est pas trop mal, elle est bien droite. Mais celle-là, je sais pas si on voit comme ça, mais j'ai un léger angle. Donc ça veut dire que il va falloir soit que je rentre le triangle du dessous, soit que je sorte le triangle du dessus. Pour obtenir. Mais là j'ai déjà, en fait je l'ai levé hier,
J'ai mesuré mes deux anthrax du bas par rapport à droite et gauche. Ça, ils sont réglés, donc maintenant c'est les anthrax du haut. Donc, il va falloir que je sorte un petit peu sûrement celle-là, je pense. Mais ouais, c'est complexe à régler tout ça. Là, j'ai fait mes petits supports en 3D pour le radiateur. Là. Ça tient bien, c'est impeccable. Le bac, il va falloir que j'essaye de voir s'il refit. Là, du coup, mon système pour le capot. Bon, là, c'est dégueulasse, ça sera repeint après. Système pour mon capot avec les entretoises. Ça ferme bien, c'est pas mal. Mais maintenant, j'ai un problème. Quand on regarde bien, c'est ça qui est le plus chiant, en fait, le plus long, c'est d'ajuster. Quand on regarde bien cette aile-là, elle est, on va dire, plate ici. Et bien comme il faut ici. Et là, celle-ci, on voit qu'elle remonte légèrement comme ça. Donc moi j'ai tout résiné déjà dedans et tout. Je pense qu'il va falloir que je renlève la résine, que je revienne plaquer un peu retravailler l'aile. Parce que d'origine en fait sur les kits maxi, ça fit pas comme ça. Moi je voulais que ça fit vraiment propre, qu'il n'y ait pas de décalage. Mais en fait sur les trucs de maxi, il y a le pare-choc qui est décalé de ça. Donc c'est pour ça que là j'ai dû tirer sur l'aile je pense. Et ça m'a fait ce truc là. Mais c'est ce que je cherchais moi, que ça fit comme ça. Mais bon, ça fait pas très beau d'avoir l'aile qui remonte comme ça. Et là c'est pareil. Là tu vois, là il sort un petit peu plus. On le voit. Il sort un petit peu plus. Là il n'est pas encore bien réglé. Mais voilà, il y a un petit décalage en fait. Que je vais être obligé de mettre. Voilà où on en est sur ça. Et ouais, après il y a encore, on va attaquer le faisceau électrique. On va attaquer le faisceau électrique et je redécouvre des fuites encore. Ça c'est pas bon en fait, quand la bagnole tourne pas depuis longtemps, il y a toujours des petites fuites de merde. Donc là je viens de voir une petite tache de liquide refroidissement. J'espère que c'est pas trop grave. J'avais déjà résolu l'autre fois avec le bouchon que j'avais modifié. J'espère que c'est pas ça. Bref, on s'ennuie pas et on conduit pas. Ça me tarde de pouvoir conduire. Et ensuite, voilà, il va falloir tout que je ponce, que je fignole, que je repeigne. Ouais, c'est. Et je fais ça que quand je rentre un petit peu le soir du boulot et le week-end, quoi. Mais c'est comme ça. C'est un choix que j'ai fait, donc il faut le faire. Allez. Bon, voilà. Après des heures et des heures et des heures de réglage, d'ajustage, là, j'ai enfin quelque chose qui est symétrique des deux côtés. Désolé, il y a du vent. Et qui tient à peu près la route. Donc ça, il va falloir que j'enlève ça. Puisque là, maintenant, je ferme avec l'ouverture de capot normale. Mais là, ouais, voilà, on a quelque chose d'à peu près correct. Ça fait plaisir, parce que j'en pouvais plus de démonter, redémonter, machin. Là, le parallélisme, c'est pareil, c'est bon. Et ouais, voilà, on commence à être pas mal sur ce côté-là. Et voilà, la petite casquette qui a trouvé sa petite place. Et puis voilà quoi. Après j'ai commandé un ciel de toit. Parce que là c'est pas un ciel de toit qui était d'origine là. Donc là j'ai commandé le ciel de toit. Il y aura ça aussi à coller. Et s'attaquer le faisceau électrique. Et le petit bac aussi. Le petit bac pour le radiateur. Faut que je réessaye celui d'origine, voir s'il passe. Et sinon voilà, c'est pas trop mal avec les passages de roue carbone. C'est ce que je voulais. Mais c'est quand même énormément de boulot. Hein. Mais c'est bien, c'est cool. Bon les amis, eh ben écoutez, ça part un petit peu en couille en ce moment. Donc regardez ça. Ça va partir en modification. C'est ce qui va là. En fait, j'ai tout mis en VDO à l'époque. Parce que j'avais pas trop de solutions. Et mes compteurs qui sont d'origine là-haut, j'avais pas envie de les mettre parce que c'est trop fragile, c'est un petit peu le bordel. Et puis c'est pas en super bon état. Les connexions un peu usées. Et puis niveau précision, c'est pas excellent. Alors entre temps, il y a une personne que certaines personnes connaissent du milieu qui refait tous ces compteurs là, mais avec le design d'origine, donc qui est sympa quoi. Pour cette bagnole là, c'est vrai que quand t'as pas les compteurs mythiques, c'est pas mal, c'est dommage quoi. Donc là, ça va repartir, c'est encore un gros budget, mais ça va être fait d'ici 2-3 semaines.
Je voulais mettre des stacks peut-être aussi, mais c'est pareil, les stacks c'est aussi un autre délire. Et puis ça casse un peu le côté original de l'intérieur. Et c'est vrai que ces compteurs-là, ils sont quand même magnifiques d'origine. Donc on part là-dessus. C'est parti, ça part. Pareil, mon ciel de toit, il va arriver, je sais pas quand. Il y a un gros délai aussi. Et en attendant, ben, je continue. Là, ici, j'en suis là. Il va falloir que j'attaque du coup tout redémontage, remettre un coup de résine pour renforcer. Pareil sur les passages de roues. Là aussi, là j'avais enlevé le truc, il va falloir que je le remette. Et puis après, ben, attaquer les finitions parce qu'on voit pas comme ça de loin, on dirait qu'elle est propre, mais il y a quand même des. Là, j'ai fait tomber l'aile l'autre jour comme un con. Donc ça, il va falloir bien gratter, bien reponcer. Ouais, voilà, il y a matière à faire, quoi. Donc là, maintenant, bah, ce que je me posais comme question, du coup, vu que j'étais parti dans une lancée qui ne s'arrête pas, c'est est-ce que je refaisais une peinture complète sur une autre teinte? Alors, teinte que je parle d'origine, parce que là, j'ai une teinte, certains l'ont vu dans les stories ou quoi, elle ressemble au Candy. C'est vrai qu'elle elle est belle, c'est pas une peinture métallisée là. Donc, le rouge grenade qui est d'origine, je l'ai vu sous les ailes là, parce qu'il y en a encore qui n'a pas été bien pensé quand elle a été repeinte. C'est vrai qu'il est joli aussi. Mais si je fais ça, je sais pas. Non, je pense que on va rester sur ça parce que j'ai déjà acheté la peinture. Donc on va fignoler ce qu'il y a à fignoler et ça reviendra dans un prochain temps parce que voilà, hein, il faut économiser pour pouvoir tout faire comme il faut. Et justement, ça serait pour justement faire un ton peut-être uni avec des jantes qu'on appelle monobloc. Pour les non-connaisseurs, ce sont les jantes de la Maxi de Guy Auriol. Là, je vous mets la photo, vous verrez. Qui sont aussi jolies, magnifiques, mais qui coûtent aussi. Bon, c'est un budget, ça, je le sais. Hein. Mais ouais, donc je me tâte. Dites-moi en commentaire si ça, ce que vous en pensez. Est-ce que vous la feriez toute rouge avec ces jantes-là? Ou est-ce que vous la laisseriez comme ça et propre, quoi, bien peinte Bon, dans un premier temps, elle va rester comme ça, je vous le dis. Parce que moi, j'ai quand même envie de rouler. Et on verra pour une saison prochaine, je pense. Voilà où on en est. Bah, du coup, voilà, j'ai quand même enlevé tous mes interrupteurs d'origine sur ce tableau de bord. Je les garde. Et lui, il me fait la modif des compteurs. Et puis, il me renvoie tout, quoi. Et puis, je vais me reclaquer le faisceau aussi. Donc, j'avais déjà fait des trucs propres avec des emmanchements rapides pour le tableau de bord. Donc, il va falloir tout que je renote où va tel fil au Matrix. Ça va être une joie fabuleuse. Ça fait stylé, non? Je vais laisser ça. Je vais mettre un canon au bout, là. Et la R5 Man Max. Bon, là, c'est rebouché. C'est bon. Et là, du coup, pourquoi j'ai fait ça? Là, j'ai été obligé, tu vois, de faire des trous pour tenir ça. Parce que... je sais pas pourquoi c'est comme ça. Tu vois, il y a... Tu vois, le galbe. Le galbe, ben, il est pas... C'est pas bon, quoi. Je pourrais laisser, mais ça me fait chier, quoi. Là, je suis lancé pour faire un truc bien, donc on va y faire bien jusqu'au bout. Tu vois, en mettant ce tube-là, ben, j'ai récupéré la courbe, là. Et je vais résiner derrière, renforcer derrière, ça se verra pas. Et j'espère que quand je vais démouler, ça va garder cette forme et faire revenir légèrement l'arrière, parce que du coup, l'arrière, tu vois, il est un petit peu monté. Donc, je vais pas résiner l'arrière, je vais vraiment résiner que la partie qui a besoin d'un petit renfort. Ah, c'est sympa la fibre. Mais il n'y a pas le choix, au moins ça sera propre et puis un petit peu renforcé. Et bon, ben, je comprends un peu pourquoi ça... C'est pas super costaud, quoi. Le truc, c'est tout fin, quoi. Mais il y a vraiment très peu, mais alors très peu de fibres. Je pense qu'il doit y avoir une couche, même pas de... Tu parles que ça plie au fur et à mesure du temps. Donc là, moi je vais renforcer dedans. Je vais voir peut-être me mettre petite barre en alu, je sais pas, je vais voir. Ou pas, ou alors je mets de la fibre plus costaud, je vais voir. Mais le but, voilà, c'est que là, je vais remplir, renforcer. Et après, ben, je vais refermer. Hein. Refermer, et puis mastic, et puis voilà. Ça... D'après ma théorie, ça devrait fonctionner. Après, dans la pratique, on verra une fois que j'aurai redémoulé tout ça. Ah, celui-là, tu vois, il est un peu plus costaud, mais franchement, ouais.
ben voilà, hein, économie sur la résine. Voilà, allez, hop, je renforce ça avec de la fibre, un petit renfort si j'en trouve un. Et on sera peut-être pas mal, j'espère. Ouais, j'adore cette odeur hein, de résine, mais bon, c'est un peu nocif, donc faut mettre le masque. Alors voilà, j'ai fait 2 essais, on va dire. Un avec une tige filetée qui est assez longue, qui prend toute la longueur. Du coup, la toile par-dessus. Là, je vais refaire de la résine rapidement avant que ça sèche trop. Je vais encore en remettre, histoire que ça soit bien costaud. Je vais pas vous le filmer ça, mais je vous montrerai à la fin plutôt. Et la deuxième solution, c'était une barre un peu en U, un peu renforcée. Alors, j'aurais préféré faire les deux comme ça, sauf que je trouvais pas la deuxième, c'est le truc que j'avais gardé. On va voir, on verra les 2 solutions, je pense que ça devrait aller quand même. Hein. Donc là c'est pareil, je vais refaire un coup de résine pour bien que ça épouse bien au fond et tout, que ça prenne bien. Et je croise les doigts que ça se déforme pas, tout simplement. Quand je vais enlever les barres, je vais peut-être attendre quelques jours, je vais pas les enlever de suite. Ouais. Je vais bien laisser prendre, que ce soit bien costaud, d'ici ouais, un bon 48 heures, comme il me disait à chaque fois pour les moules, là c'était 48 heures. Donc je vais bien laisser sécher. Et après, bah, dessus, je remettrai des caches là, avec un peu de résine. Et ouais, je pense que ça devrait aller. On croise les doigts. Alors, une petite pause va s'imposer. Bon, au final, je suis content. Du coup, j'ai enlevé les barres. Écoute, ça fit beaucoup mieux qu'avant. Il n'y a pas ce bombage. Là, ça c'est rebouché, il faut que je mastique un peu. Là, c'est pareil. Et là, c'est pareil. On est bien. Donc, je suis satisfait du résultat. Du coup, j'ai attaqué à reprendre tous les défauts de carrosserie. Ouais, poncé et repris. Là, j'avais quelques défauts sur ce côté-là. Là, l'arrière, ça va. Et de ce côté-là, on n'est pas trop mal. Il y a juste là, mais ça va partir en pensant et en apprêtant. Ouais, là j'ai un petit défaut aussi, il faut que je reprenne. Bon, il y a quelques petits trucs qui prennent du temps. Et ouais, ici aussi, il faut bien que je fasse ça propre. Et là aussi, tu vois, ça avec le temps, eh ben, ouais, ça travaille et il faut reprendre. Donc bon, il y a du boulot de carrosserie. C'est long le boulot de carrosserie, mais il faut le faire. Et du coup, en parallèle, il va falloir passer celle-ci au contrôle technique. Non pas parce que j'ai envie de le faire, hein, parce que si c'était que moi, voilà. Hein, mais parce que voilà, normalement, j'ai mis en vente et ben, pour clôturer une vente, il faut le contrôle technique. Alors, on va faire ça, on va s'occuper de ça. Je vais mettre en stand-by ça. Je vous dis merci d'avoir regardé ce petit épisode. Et de toute manière, ça continue. Et la prochaine fois que vous la verrez, j'espère qu'elle sera... Enfin, je vais rien vous dire. Voilà, je vais rien vous dire. Parce que je vous avais dit, on va rouler. Au final, ça fait 2 vidéos, je n'ai pas encore roulé. Donc, je vous dis rien. On verra l'avancement des projets. Et dans le titre de la vidéo, ben, suivant où ça en sera, vous le verrez. Même dans les stories, vous verrez... où j'en serai dans les stories, puisque je mets des petites stories sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je vais faire du contenu un petit peu sur TikTok, des petites vidéos qui montrent les avancements, ça peut être pas mal aussi. Et je vous dis, portez-vous bien, on va remettre les pulls parce que ça commence à cailler, et à très bientôt.